Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 13 avril. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement, c'était hier parce qu'aujourd'hui il y a match. Bien sûr on va parler de ce Cadiz-Barça prévu ce soir à 21h, mais avant de parler du match les gars, on va revenir sur l'entraînement hier pour voir si tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé, il y a l'entraînement comme on peut voir les gars, avec beaucoup de sourires parce qu'on sait que le Barça actuellement traverse une période plutôt bonne à niveau résultat. On se souvient bien sûr du dernier match gagné 3-2 du côté de Paris. Donc Sergi Roberto avec Rafinha avec un foulard, voilà pour Rafinha en mode un peu rappeur américain. Félix, on peut voir aussi Fermin Lopez aussi avec le sourire, sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone. Il fait très beau, soit en Espagne ou même en France. Il fait très beau aujourd'hui en France. Donc le jeune Mika Faye les gars qui pourrait peut-être jouer ce soir. C'est une première pour lui. Robert Lewandowski, on peut voir aussi Lamine Yamal, donc voilà toutes les photos bien sûr lors de l'entraînement hier qui s'est bien passé. Il y a peu de blessures dernière minute et tant mieux. Concernant le classement de la Liga, avant bien sûr, parce que là on parlait beaucoup de la Ligue des Champions ces derniers jours, n'oubliez pas qu'il y a aussi la Liga où le Barça pour objectif d'essayer de repasser devant le Real, même ça s'annonce compliqué parce qu'il y a 8 points à rattraper, mais pas non plus impossible. Donc il reste 8 matchs. Donc le Barça qui joue à Cadiz, le Real joue aujourd'hui à Majorque. Donc n'oubliez pas que dans 8 jours, la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a le Real contre le Barça. Donc voilà, par exemple, je ne sais pas si imaginez les Real Madrid accrochés aujourd'hui, match nul, le Barça s'impose. La semaine prochaine, le Barça gagne au Real Madrid, la Liga est totalement relancée. Donc voilà, ça peut vraiment, tu sais pas comment ça peut se finir. Donc voilà, actuellement il y a 8 points de retard, c'est vrai sur le Real Madrid. À noter aujourd'hui un Atlético contre Girone. Donc voilà les deux poursuivants. Donc là, si l'Atlético gagne contre Girone, donc Girone restera toujours 2 points derrière le FC Barcelone. Donc si le Barça s'impose, il pourrait prendre 5 points d'avance sur l'équipe de Girone si Girone venait à perdre. Ça à 14h là du côté de l'Atlético Madrid. Concernant le match et les unes aujourd'hui, donc Mundo Deportivo, la Liga rugit, parce qu'on a beaucoup parlé de la Ligue des Champions, mais aujourd'hui c'est la Liga avec les 3 bulles vertes là. Donc le match de l'Atlético à 14h contre Girone. À 18h30 c'est le Real Madrid contre Majorque, et ce soir Cadiz, le déplacement du Barça pour cette rencontre. Donc la Liga rugit. Et l'autre une, donc les poules de la Liga, ça veut dire avec Xavi et Carlo Ancelotti, les deux entraîneurs des deux premiers actuellement du championnat, parce que voilà, ce soir ça peut peut-être être un tournant, on ne sait pas les gars, peut-être une équipe pourrait perdre des points, on verra, on en saura beaucoup plus ce soir, on va dire en fin de soirée. La liste des joueurs convoqués par Xavi pour le déplacement à Cadiz ce soir, donc bon, je vais pas citer tous les joueurs, mais je crois que quasiment tout le monde est là, je vois pas de blessés, à part Gavi, Balde qui sont blessés, on sait jusqu'à fin de saison, sinon Lamine Yamal, Gundogan, De Jong, Roberto, Pedri, Rafinha, Christensen ou même Marcos Alonso sont tous présents bien sûr pour ce déplacement. Xavi tient la conférence de presse hier, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc Cadiz est un adversaire compliqué, donc demain, donc maintenant ce soir nous aurons un match très difficile. Donc la semaine prochaine il y a le Classico, mais pas c'est dimanche prochain, c'est dans 8 jours exactement. Donc bref, et si nous gagnons aujourd'hui, et si nous gagnons le Classico, nous serons à 5 points, et comme j'ai dit, on ne sait pas, par exemple si le Real Madrid fait match nul ce soir, et si tu gagnes la semaine prochaine, il y a plus de 5 points, tu peux revenir à 3 points si par exemple le Barça s'impose et le Real fait nul. On ne sait pas les gars, j'ai dit, ça peut vraiment changer tout surtout, mais pas qu'il reste 8 matchs. Donc bref, si nous perdons, le Real Madrid aura presque, c'est vrai que là, la semaine prochaine il parle du Classico, c'est que là s'il y a défaite, là on peut dire que ça sera fini, parce que voilà, ça fera 11 points d'avance, et là on pourrait dire que le championnat serait fini à cette journée de la fin, ça serait quasiment impossible. Tout à l'heure vous avez dit que vous ne vous amusiez pas, mais maintenant vous semblez vous amuser. Il a dit oui à de nombreux moments, oui mais cela m'est déjà arrivé avant, maintenant il y a plus de calme dans l'environnement, le club aussi, sachant qu'il y a une date d'expiration. Donc lui, le 30 juin prochain, il a dit qu'il quittait le club. Nous avons tous gagné en tranquillité d'esprit. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes actuellement, que le Barça va bien mieux depuis qu'en gros qu'il a annoncé son départ. Quand les choses vont très mal et qu'il y a beaucoup de critiques, nous devons remonter un peu le moral, et maintenant qu'il y a beaucoup d'euphorie par rapport aux bons résultats, nous devons baisser un peu nos attentes, mais nous ne sommes pas encore qualifiés, nous devons penser que nous menons 1-0 en première mi-temps. Donc voilà, par rapport tout simplement, là il parle au match retour, parce qu'il y a des questions sur Cadiz, mais beaucoup de questions sur le match retour contre le PSG. Donc l'équipe est entrée dans une dynamique très positive, l'équipe y croit, nous devons essayer de gagner aujourd'hui, mardi, et le Classico. C'est que là c'est 3 matchs très importants, voilà. De toute façon tous les matchs sont importants, mais c'est que là on a l'impression que sont très importants les matchs à venir pour le FC Barcelone. Le jeune Mika Faye qui est dans le groupe, donc est prêt, donc aujourd'hui pourrait être un grand jour pour lui, je le vois prêt à jouer.
peut-être pas titulaire, mais il pourrait faire comme beaucoup de jeunes joueurs. Il a lancé, je crois, plus d'une quinzaine de jeunes joueurs cette saison, peut-être le 16e, les gars, avec le jeune Mika Faye. Il a lancé Lamine Yamal, il a lancé Poku Barsi, Hector Ford, voilà, plein de joueurs. Bon, voilà. Donc il pourrait lancer aujourd'hui Mika Faye, qui risque de jouer ses premières minutes ce soir. Les propos racistes à l'égard de Lamine Yamal, il a dit, comme je l'ai dit, c'est dégoûtant et je le condamne. Lamine est calme et que heureux. Il n'y a donc pas besoin d'en parler davantage. Nous voulons donner du repos à Gundogan. Il fait un énorme effort. Il n'est plus un adolescent, c'est vrai qu'il est plus très jeune. Un jour, nous le reposerons malgré le grand ajout qu'il nous apporte. Donc, il pourrait donner du repos. Il pourrait commencer remplaçant. On peut voir Gundogan. Aujourd'hui, c'est plutôt rare. Lui, il a joué tous les matchs du Barça depuis le début de saison. C'est un joueur intouchable, bien sûr, mais ouais, il a besoin peut-être de se reposer parce que les 2 prochains matchs, après le match contre Cadiz ce soir, c'est le PSG et c'est après le Real Madrid. Je n'ai pas changé ma décision de partir. Toujours, il a encore été posé, la question a été posée. Donc, est-ce que vous allez revenir sur votre décision de rester ou non? Non. Voilà. Pour lui, il quittera le club le 30 juin prochain. Rafinha, est-ce que nous avons vu un genre très enthousiaste qui va en profondeur, crée du danger sur les flancs et de l'intérieur, attaque très bien les espaces. C'est l'un des meilleurs joueurs quand il s'agit d'espace offensif. Toujours avec Xavi, il parle de Koundé qui a arrêté Mbappé. Il a dit: je suis très content de Koundé, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, il a beaucoup d'avantages, mais le travail pour arrêter Mbappé a été collectif, c'est de la part de tout le monde. Araujo, Sergi Roberto, même Lamine Yamal ont aussi aidé tout simplement. Lamine Yamal, il a fait les efforts, parce qu'il est dans le couloir de Mbappé, et Koundé, il a fait les efforts défensifs pour aussi aider tout simplement Jules Koundé à stopper au mieux Kylian Mbappé. Toujours avec Xavi, donc la position de Koundé, il doit être le défenseur de Barcelone, peu importe qu'il soit à gauche, à droite ou au centre, c'est un défenseur et il va aider l'équipe comme tout le monde, et c'était clair dès le début. L'amélioration passe aussi par le travail d'équipe, par la ligne défensive et le suivi. Nous sommes améliorés dans les aspects de jeu d'équipe et à partir de là, l'individualité se démarque davantage. Inigo s'est amélioré, Lewandowski en attaque s'est également amélioré et maintenant il récupère plus de ballons. Il parle de Victor Roque, qu'on a très peu vu jouer à cette saison, il pourra peut-être jouer ce soir. Nous avons préparé une vidéo montrant ses mouvements dans les espaces pour ce soir. Il nous offre beaucoup, il aura certainement des minutes à jouer ce soir, il devrait être titulaire normalement. Nous devons en profiter, essayer de lui faire comprendre le jeu de position, voilà, concernant Victor Roque. J'ai toujours dit qu'Araujo était important pour le présent et l'avenir de Barcelone. Je ne le vois pas dans un endroit différent, il doit rester ici à 100% la saison prochaine, parce qu'on avait pu voir des rumeurs concernant un départ d'Araujo du côté du Bayern Munich, donc pour Xavi. Même s'il va quitter le club, Xavi, parce qu'on a encore dit, il souhaite bien sûr qu'Araujo reste bien sûr du côté du Barça. Donc voilà, toutes les déclarations de Xavi, les gars, en conférence de presse hier, avant le match du jour. La composition attendue pour affronter Cadix ce soir, donc il y aura bien sûr du changement. Il va faire quand même une sacrée rotation avant le match retour contre le PSG, prévu dans notre jour maintenant. On est samedi, c'est mardi, bref. Ter Stegen au but, bon, le gardien, ça bouge pas. Hector Ford pourrait commencer défenseur gauche. Koundé, défenseur central avec Poku Barsi, Marcos Alonso, ou plutôt Hector Ford à droite et Marcos Alonso, défenseur gauche, voilà, plutôt comme ça. Aurélien Romeu pour être titulaire, lui qui joue pratiquement plus, donc là vu que c'est un match où il doit faire la rotation, il va jouer certainement. Sergi Roberto qui sera suspendu mardi prochain, donc il va jouer normalement titulaire. Fermin Lopez, Ferran Torres, Victor Roque et Félix. Voilà, donc les Lewandowski, les Rafinha, les Lamine Yamal, les Gundogan, les Pedri, les De Jong, les Araujo, tous ces joueurs-là devraient commencer sur le banc. Voilà, pour souffler, pour être prêt à 100% pour le match. Après, ça se peut qu'ils rentrent bien sûr en jeu, parce qu'on ne sait pas comment va évoluer le résultat. Et ils peuvent bien sûr rentrer en fin de rencontre, mais voilà, normalement le 11 de départ, ça devrait ressembler à ça. Et concernant Gundogan, les gars, et voilà aussi pourquoi peut-être il ne va pas faire jouer des joueurs, parce que Christensen, Gundogan et Aurélien Romeu, s'ils sont avertis contre Cadix, manqueront le Classico par rapport à un match de suspension. C'est peut-être pour ça aussi que Gundogan ne va peut-être pas jouer, pour aussi pas prendre de risques avant le Classico dimanche prochain, parce que s'il prend un jaune aujourd'hui, il ne sera pas là lors du prochain match de Liga. On va parler de Fali, défenseur de Cadix, qui va jouer contre le Barça ce soir. Il a dit, donc ce soir à la fin du match, je vais faire un câlin, donc il va faire une accolade, on peut dire, à Cubarsi, et lui demander son maillot. Je suis son fan, il est un grand fan, pourtant regardez, il est âgé, je sais pas quel âge, moi plus de 30 ans. Poku Barsi, c'est la moitié de son âge, mais voilà, il adore comment il joue. Il a dit demain le maillot de Poku Barsi sera peut-être le troisième. Il a reçu 2 maillots dans sa carrière, qu'il a échangé des maillots, et il va essayer d'échanger le maillot avec Poku Barsi si c'est possible ce soir. Je voulais vraiment voir Poku Barsi lors du match contre Naples, contre Osimhen. J'ai vraiment aimé la façon dont il l'a fait. Il a très bien fait, très bien joué. Le Barça, un défenseur central depuis pour de nombreuses années. Et Poku Barsi, 17 ans, je l'adore en tant que défenseur central, me donne envie de continuer ma carrière. Il m'inspire, c'est très agréable de le voir jouer. Donc, voilà,
un grand fan de Pau Cubarsí, le défenseur Fanny, le défenseur de Cadix. On continue les gars avec la Ligue des Champions. Il revient sur Rafinha et c'est officiel. Rafinha est nommé joueur de la semaine en Ligue des Champions. On avait le choix entre 4 joueurs, les 4 joueurs du match, les 4 rencontres de LDC. Et c'est Rafinha avec son doublé qui a été élu meilleur joueur de cette semaine. Félicitations à lui, on sait qu'il a fait un gros match et marqué un doublé lors du match contre le Paris Saint-Germain. Et concernant son deuxième but ou la passe, souvenez-vous de Pedri, une minute après son entrée en jeu, ça a été élu deuxième plus beau but de la semaine de Ligue des Champions. Le plus beau but de cette semaine, ça a été le joueur du Real Madrid, Fede Valverde, contre Manchester City. Concernant le match contre le Paris Saint-Germain, on annonce plus de 3000 supporters parisiens qui seront dans le parcage visiteur du stade Montjuic pour le match retour. Donc voilà, le parcage visiteur sera complet avec des supporters parisiens qui se déplaceront en nombre. Le Barça et Pau Cubarsí sont en discussion pour une prolongation de contrat, simplement mérité quand on voit ce qu'il fait, l'importance qu'il a maintenant. Il est titulaire maintenant en Ligue des Champions quand même, même avec maintenant l'Espagne. Donc voilà, le Barça va bien évidemment lui proposer de prolonger son contrat. Et Pau Cubarsí, tiens, une petite info, juste une anecdote. Donc il avait 10 ans lorsque Kylian Mbappé avait signé au PSG en août 2017, parce qu'Mbappé maintenant a 25 ans, donc lui il a 17 ans, donc il avait seulement 10 ans en 2017, alors il était tout jeune, bien sûr. Pau Cubarsí est toujours tout jeune, parce qu'il a seulement 17 ans maintenant. Le défenseur espagnol. Mohamed Kudus, joueur de West Ham, il a dit: quelle équipe ai-je aimé voir en grandissant? Il a dit le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'il y avait chez eux? Donc Messi, le plus facile. Donc voilà. En gros, il s'inspirait, enfin, il regardait beaucoup le FC Barcelone, l'attaquant de West Ham. Laporta a rencontré les joueurs du Barça, il leur a dit qu'il avait vu une équipe championne. Laporta a également remercié les vétérans, donc Ter Stegen, Gundogan et Lewandowski, donc des joueurs qui ont plus de 30 ans, d'avoir fait un pas en avant et d'avoir aidé, on va dire, les jeunes tout simplement à s'adapter au mieux à l'équipe et surtout ces trois-là d'apporter leur expérience tout simplement dans des grands matchs comme le match de Ligue des Champions il y a quelques jours. Le Barça gagnera 120 millions d'euros par an grâce au nouveau Spotify Camp Nou quand il sera fini à 100%. Il sera fini à 100% en 2026, dans 2 ans. Mais voilà, c'est vraiment le jackpot. Le Barça va gagner des grosses sommes d'argent chaque année grâce au Spotify Camp Nou. Et on finit les gars avec l'épisode du jour. Et lors du match aller, le PSG a augmenté le prix des billets pour les visiteurs du Barça. Donc maintenant le Barça fera de même avec le match du PSG, avec le PSG pour le match retour. En plus tout à l'heure on a parlé qu'il y aura 3000 supporters parisiens. Donc au PSG ils avaient augmenté les prix des places pour les visiteurs. Donc en gros le Barça fera exactement pareil. Ils vont augmenter aussi le prix des places pour les supporters parisiens pour le match prévu dans 3 jours. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment pour le prochain numéro. À demain.